Oui, nous sommes très heureux de cette victoire. C'est vrai qu'on a eu la possibilité de marquer, mais je crois que l'équipe béninoise est une équipe très difficile à manœuvrer. Ça, on le savait depuis longtemps. N'oubliez pas que le Cameroun n'a pas réussi à les battre, le Maroc n'a pas réussi à les battre non plus, le Ghana, toutes ces équipes-là, ce sont des grands d'Afrique. Donc on s'attendait à un match difficile, un match compliqué, mais je crois qu'on a pu marquer ce but-là. On a eu d'autres occasions, mais je crois que c'est une équipe vraiment très forte mentalement et qui ne lâche rien, qui n'ont rien lâché. Tant que le ballon n'a pas traversé le but, ils se sont arrachés. Et ça, c'est une bonne mentalité. Je profite pour féliciter Michel, voilà, de tout le travail qu'il est en train d'accomplir avec le Bénin. Oui, on s'attendait à ce genre de match aussi compliqué, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure. On les avait joués contre le Cameroun, ça a été compliqué. C'est un des grands d'Afrique. On les avait joués contre le Maroc. Le Maroc n'a jamais trouvé la solution. Tout à l'heure, je m'amusais à lui dire que vous êtes très compliqué à manœuvrer. Vous êtes compliqué à jouer. Donc, tout ce qui s'est passé en 90 minutes, c'est ce dont je m'attendais. Donc, je savais aussi que ça allait pas être un score fleuve, que ça allait être peut-être 1-0, peut-être en prolongation et peut-être même au tir-but. Donc, on s'était préparé à toute éventualité. Quand vous jouez contre une équipe compacte qui maîtrise son football, qui sait exactement ce qu'il doit faire, bah, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Mais féliciter vraiment mes joueurs parce qu'ils ont été patients, ils ont respecté les consignes pour pouvoir marquer ce but-là. Féliciter toujours mes joueurs. Ça fait depuis 5 ans que je suis à ce poste-là. Je crois que ça faisait plus de 17 ans que le Sénégal ne s'était pas qualifié à une Coupe du Monde. On l'a réalisé. Ça faisait plus de 2 CAN, je crois que l'équivalent de pratiquement 10 ans que le Sénégal n'était pas sorti des poules en 2017. On est sorti dans les poules en 2017 et joué une quart de finale. Cette année, j'ai envie de dire que l'évolution continue. Ça faisait 13 ans que le Sénégal n'était pas arrivé à ce stade-là de la compétition depuis 2006. La plupart de ces garçons-là étaient jeunes. Donc oui, c'est une évolution, c'est l'équipe qui progresse petit à petit avec des difficultés, mais nous avançons petit à petit. Maintenant, concernant les demi-finales, comme vous le dites, à ce stade de la compétition, je le dis et je le répète encore, tout le monde peut battre tout le monde. Donc Madagascar, c'est une équipe qu'on connaît. La Tunisie aussi, c'est une très belle équipe qui fait de très bonnes choses. Donc, nous ne sous-estimons personne. Je crois que nous allons nous préparer sereinement, avec beaucoup de concentration, pour pouvoir jouer cette demi-finale-là. Non, j'ai envie de dire que non. On fera les points à la fin. Pour l'instant, il nous reste encore 2 matchs. On était venu ici avec l'ambition de pouvoir jouer 7 matchs. Donc une chose est sûre, c'est qu'on les jouera. On espère vraiment pouvoir jouer la grande finale. Maintenant, c'est vrai qu'avec une défaite, on redescend un petit peu plus sur terre. Et on est armé de beaucoup plus d'humilité, de savoir qu'il n'y a que le travail qui doit payer et qu'à un moment donné, il ne faut pas s'enflammer, brader les muscles, penser qu'on est plus fort que tout le monde. Mais je crois que, je le dis, je le répète, nos joueurs sont de grands professionnels et ils n'ont jamais eu à douter de leur qualité. Et j'ai toujours eu confiance de ce que je faisais dans le travail et je savais qu'on pouvait réaliser de très grandes choses dans cette cadre-là. Bon, je crois que oui, depuis 2006, le Sénégal n'a pas atteint ce niveau. La dernière fois qu'il l'avait atteint, c'était, je crois que c'est avec 16 équipes. Aujourd'hui, c'est avec 24 équipes. Donc, ça prouve le boulot qu'on est en train de mettre en place. Maintenant, comme je dis, le match, il a fallu bouger à un moment donné. Donc, parce que sur les côtés, on avait du mal un petit peu à percuter. Donc, j'ai amené Crépin pour avoir plus de percussion. Et puis, Mbaye, je l'ai senti un petit peu émoussé à la fin, donc on a voulu le changer et mettre Baïdiagne. Ça nous a réussi. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est un coaching gagnant. Il y a eu d'autres changements que j'ai eu à faire dans des matchs beaucoup plus compliqués, qui ont été beaucoup plus gagnants qu'aujourd'hui. Mais bon, vous savez, c'est peut-être aujourd'hui que vous le voyez, mais bon,
Je ne dirais pas un coaching gagnant. Le bilan, aujourd'hui, nous sommes encore des compétiteurs, nous sommes encore dans la compétition, donc c'est pas parce qu'on est arrivé en demi-finale que nous devons arrêter à avoir de l'ambition et continuer. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire que le boulot est en train de payer parce que depuis 13 ans, le Sénégal n'est pas arrivé à ce niveau-là. Y arriver, ça veut dire que c'est une progression quand même. Comme je l'ai toujours dit, j'ai convoqué 23 joueurs. Aujourd'hui, Mbaye Diagne, je connais ses qualités, je sais ce qu'il est capable de faire. Idem pour Moussa Konaté, idem pour Maïgnan. Maïgnan, c'est vrai qu'il ne marque pas, mais il ne faut pas oublier tout le boulot qu'il est en train de faire sur le front de l'attaque. C'est un garçon qui nous permet au but de conserver les ballons. C'est un garçon qui permet aujourd'hui les extérieurs de pouvoir s'appuyer sur lui pour pouvoir prendre de la vitesse, que ce soit Sadio Mané, que ce soit Ismaïla Sarr ou aujourd'hui Keita Baldé. Donc oui, les qualités de Diagne, on les connaît, mais comme je dis, jusqu'à présent, l'attaquant numéro 1, c'était Maïgnan. Donc je l'ai mis sur ce match-là. Maïgnan, il est venu, il a fait son travail aussi. Je crois que c'est le collectif surtout qui est important. Ghana, il est capable de jouer sentinelle comme il est capable de jouer beaucoup plus haut sur le terrain. Il a un gros volume de jeu et doté d'une très grande technique qui lui permet à un moment donné de pouvoir jouer dans les intervalles et avoir un peu plus de créativité. Et comme vous avez vu le but qu'il marque, c'est parce qu'il se projette. Et quand il se projette comme ça, avec nos attaquants qui bloquent et puis Sadio Mané qui rentre à l'intérieur, il peut trouver à un moment donné de la percussion sur ce côté-là. Donc c'est ce qu'il a fait sur le but et je le félicite. Je crois qu'en première période, on a beaucoup ronronné derrière entre Kouyaté, Koulibaly, Pape Alioune et à un moment donné, Gana Gueye venait, Henri Saivet venait, on se retrouvait pratiquement à 5 joueurs alors qu'il y avait un seul joueur béninois qui était Mounier. J'ai demandé à Henri d'être beaucoup plus haut, qu'on puisse le trouver beaucoup plus dans les intervalles. J'ai demandé aussi à Eddy d'être beaucoup plus haut et de laisser les sorties de balles à Koulibaly et à Kouyaté. Et on savait aussi qu'on pouvait contourner ce bloc-là. Effectivement, Sabali l'a très bien fait. Chaque fois qu'on est passé sur les côtés, on a pu trouver des solutions. En fin de période de première mi-temps, on a failli marquer. Mon regret, c'est qu'on n'a pas pu, à un moment donné, faire des exploits individuels. Je pense que Sadio aurait pu prendre encore beaucoup plus d'initiatives sur les 1 contre 1, mais surtout Baldé aussi aurait pu, à un moment donné, prendre beaucoup plus d'initiatives sur la percussion. Je pense qu'on a manqué un petit peu de percussion individuellement. On a eu ces percussions seulement que sur des balles longues, alors que par moment, quand on est bien écarté et que c'est 1 contre 1, on a des joueurs capables de dribbler, capables de prendre l'avantage. Donc je leur ai demandé de prendre beaucoup plus de risques et que nos relayeurs soient beaucoup plus hauts sur le terrain.